Un point très important à comprendre est la différence entre le matériel et le subtil. Comprendre la carte et le territoire présentés par le temple et les rituels de Chidambaram exige ce premier pas. L'aspect matériel n'est pas très mystérieux et l'aspect subtil, sukshma, est un concept qui n'est pas véritablement le sujet de recherche ou d'explication, que ce soit par les traditions ou que ce soit par la recherche académique. Cependant, réaliser la signification véritable du subtil est une des clés les plus importantes pour en quelque sorte déverrouiller un certain nombre de concepts qui apparaissent confus et mystérieux et des principes essentiels de la tradition védique. Sukshma, le subtil, fait référence et s'applique à la fonction et à l'action. C'est ce qu'un objet matériel génère. Par exemple, si je marche dans la rue, eh bien, l'acte de marcher n'a pas d'existence matérielle propre, si ce n'est que quelques traces dans la mémoire. Et cela s'applique à toutes les fonctions et à toutes les actions. Cela est réel, indéniable, mais cela n'a aucune existence substantielle, comme les objets semblent posséder. Nous ne pouvons prendre l'objet subtil, la marche, dans nos mains et l'examiner. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que marcher puisse être mesuré en termes de masse, en termes d'énergie, de charge, de dimension spatiale. L'acte de marcher en lui-même n'a aucune qualité qui puisse être du domaine du quantitatif. Et pourtant, marcher apparaît comme réel. C'est aussi réel pour nous que n'importe quelle particule ou objet physique. C'est réel, mais ça n'a pas de substance. C'est une fonction de la vie. C'est une action. C'est cela, sukshma, la subtilité. Parlons maintenant des éléments. Le concept d'un monde qui serait constitué de 5 éléments, ce qu'on appelle Mahabhuta dans la tradition védique, est un concept qui a été moqué par les scientifiques, et ce depuis la découverte des éléments chimiques par Lavoisier en 1789. La spéculation des philosophes grecs s'est développée sous la forme de cette doctrine élémentaire durant la période classique. Et cette doctrine a eu un effet très puissant sur la vision du monde proposée par l'Europe médiévale, par exemple. Mais la doctrine védique des éléments existait des centaines, voire des milliers d'années avant les spéculations des philosophes grecs. Et cela a été un point essentiel de la cosmologie et de la philosophie en Inde depuis lors. Les 5 éléments, qu'on appelle Mahabhuta, en sanskrit, un mot qui signifie les grands êtres, eh bien, constituent le plan matériel de la création. Et chaque élément a une correspondance dans le monde subtil, ce qu'on appelle les 5 objets d'essence. Mais ces éléments subtils sont aussi des fonctions des éléments matériels, ce qu'ils créent, l'effet que ces éléments matériels engendrent. La terre, par exemple, est en relation avec l'odorat et avec le parfum. L'eau est en relation avec le goût et avec l'essence. Le feu est en relation avec la forme et la couleur. L'air est en relation avec le sens du toucher, du contact. Et l'éther, l'akasha, lui est en relation avec le son et la parole. Nous avons déjà dit que
4 des éléments étaient de nature atomique. Cela veut dire qu'ils peuvent être divisés, qu'ils sont composés de particules. Ces 4 éléments sont la terre, le vent, le feu et l'air. Eh bien, malgré les critiques des scientifiques qui, évidemment, avaient rejeté comme obscurantisme toute forme de réflexion sur les 4 éléments, la physique moderne de la fin du XXe siècle a également indiqué que le monde matériel était en quelque sorte modelé, conduit par le jeu de 4 champs de force. Et cela se passe au travers de l'échange de particules élémentaires appelées des bosons. Alors ces 4 forces sont la gravité, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force électromagnétique. Alors est-ce que c'est un accident, une coïncidence? Probablement pas si nous comparons le fonctionnement des 4 interactions avec les qualités des 4 éléments qui étaient exprimés dans la tradition védique, notamment du point de vue de leurs effets subtils. Prenons la Terre, par exemple. La Terre est liée à la gravité. Il y a production de masse, il y a le fait que la masse s'unifie, qu'elle forme des corps, des objets plus importants, et que, en quelque sorte, ces corps se sentent à travers l'espace, que ce soit dans les systèmes solaires, que ce soit dans les galaxies, avec une forme d'attirance et de relation. L'eau est liée à ce qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, c'est-à-dire la transformation des noyaux des atomes par la décroissance de la radioactivité. Cela transforme les noyaux des atomes en d'autres éléments chimiques et l'eau fait cela exactement. Elle est un agent de transformation. Le feu, lui, symbolise la force électromagnétique, la charge, la lumière. Ce que nous considérons comme la lumière visible, est une toute petite partie de toutes les radiations qui sont causées par les photons, qui sont en quelque sorte les transporteurs de l'énergie électromagnétique. Enfin, l'air, lui, constitue ce qu'on appelle la force nucléaire forte. C'est ce qui réunit les particules du noyau de l'atome, et c'est en quelque sorte la colle qui unifie le noyau des atomes. L'akasha, eh bien, si nous acceptons le principe que les éléments peuvent être associés aux forces décrites par la physique moderne, alors que devrions-nous conclure au sujet de l'akasha, de l'éther? Il est un, il n'est pas de nature atomique, il est indivisible, il est omniprésent, il ne s'agrège pas, ne forme pas d'obstruction. Il est caractérisé par un mouvement dans toutes les directions. Il était le premier à apparaître, il constituait l'origine de tous les phénomènes du plan matériel. Les 4 éléments proviennent de l'akasha, dans une forme de succession. Il y a une forme de contrôle, une forme de direction qui est propre à l'akasha, une influence sur les 4 autres éléments, mais lui-même, l'akasha n'est pas influencé par ces 4 éléments. Le son, la parole, la vibration cosmique et la qualité de l'akasha. L'akasha peut être décrit en quelque sorte comme un champ unifiant, un champ de force unifiant, dont la caractéristique principale est la vibration. De manière surprenante, ou non, les plus grands physiciens du XXe siècle, en commençant par Albert Einstein, ont recherché cette force. Ils l'ont appelé le grand champ de force unifiant. Et cette quête a été effectuée grâce à des outils mathématiques et des expériences.
Cela a conduit à la reconnaissance de deux principes qui, selon les physiciens, agissent sur le plan élémentaire. Le premier principe est appelé supersymétrie et le deuxième est appelé supercorde. La supersymétrie est ce qui fait fonctionner l'essence, l'essence de la matière, et également ce qui anime les quatre forces dont nous avons parlé un peu avant. Chacune de ces forces peut être convertie sur le plan mathématique en une autre force par une manipulation appelée rotation sur le plan théorique. En réalité, au commencement de l'univers, eh bien, toutes les forces étaient unifiées dans les premiers instants, ce qu'on appelle par convention le Big Bang, lorsque toute l'énergie était concentrée en un seul point minuscule. Au fur et à mesure de l'expansion et du refroidissement de l'univers, eh bien, ces forces ont émergé de l'unité primordiale, par ce qui est appelé des transitions de phase, chaque force engendrant une autre force. De même que les éléments sont décrits comme étant apparus au moment de la création, eh bien, de même, notre expérience quotidienne du monde nous révèle que la symétrie originale est exprimée au travers de ce qu'on appelle les lois de conservation. Chaque principe physique peut être transformé, converti en un autre principe physique, mais l'essence et la totalité demeurent inchangées. Une des lois les plus puissantes en la matière est ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie, qui est exprimée dans la fameuse formule d'Einstein, E égale mc au carré. Ce principe de symétrie est exprimé dans la doctrine védique par un symbole géométrique qui est à la fois extrêmement simple, mais extrêmement efficace pour justement partager, diffuser ce message de la supersymétrie dans toutes ses implications. Dans la carte cosmologique des anciens, qui n'est autre que le temple de Shidambaram, où danse Shiva Nataraja, eh bien, cela est en quelque sorte décrit par l'aspect général, l'architecture globale du temple. Le temple a la forme d'une croix gammée inversée, une croix gammée qui tourne à l'envers, bien loin du symbole euh, que certains ont utilisé en Europe en des temps très sombres. Ce symbole est maintenant considéré comme représentant l'akasha, l'éther, et il représente également ce concept de la supersymétrie dans la physique moderne. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shri Vajrayana.